Oui, bonjour, excusez-moi pour ce petit retard. Donc, ce soir, le thème de ce soir, c'est se libérer du regard des autres. Donc, on va voir ce soir le poids du regard des autres, le poids de l'avis des autres que les autres peuvent avoir sur moi et comment ça peut m'influencer. D'accord ? On va voir aussi comment ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on accorde trop d'importance au regard et à la vie des autres. Et on va voir comment s'en libérer, en tous les cas, comment commencer à s'en libérer. Je suis Valérie Varnier, fondatrice du Centre Evolia et basée sur Toulouse, centre de formation et d'accompagnement. Voilà. Alors, le regard des autres. Le regard des autres, la vie des autres. Comment ça marche? Qu'est-ce qui fait qu'on attache autant d'importance au regard de l'autre? Qu'est-ce qui fait que je vais écouter ou je vais regarder comment l'autre réagit et comment ça va pouvoir m'influencer? Alors, c'est très simple. En fait, depuis que je suis tout petit, tous les êtres humains, en fait, et puis même tout le monde, on s'adapte et on grandit en jugeant, en jaugeant ce qui se passe autour de nous, les réactions des adultes. Par exemple, en classe, si on voit un petit copain ou une petite copine se faire gronder quand il fait telle affaire, moi, mon cerveau va enregistrer l'information et il va plutôt m'éviter de faire la même affaire pour pas me faire gronder. D'accord ? Donc, en fait, je vais grandir en enregistrant plein d'informations de ce qui se passe autour de moi l'objectif étant que tout se passe bien pour moi et que j'ai le moins à souffrir des réactions de l'autre. D'accord ? Donc, en fait, ça, c'est un processus mental qui se met en place tout simplement quand je suis tout petit. Pour tout le monde, c'est la même chose. C'est-à-dire que, comme j'ai pas encore la parole quand je suis bébé et enfant, j'ai pas encore la parole, donc je vais développer une partie de mon cerveau pour interpréter l'information que me renvoie l'autre. Ok ? Et comme tous les êtres humains, j'ai envie d'être aimée, appréciée, j'ai envie qu'on dise du bien de moi. Donc, je vais accorder de l'importance à ce que les autres peuvent me dire ou peuvent me montrer, parce qu'en fait, je recherche quelque part leur retour positif. D'accord ? Donc, voilà. Tout ça, bien entendu, ça se fait de façon inconsciente à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que ce sont des programmes mis en place depuis que je suis tout petit. C'est des programmes d'apprentissage, c'est des programmes de gestion de l'information dont je n'ai pas conscience. Je prends souvent l'exemple quand je conduis, en fait, et que j'arrive à destination sans m'être rendu compte du chemin parcouru, ça vous arrive à tous. En fait, c'est tout simplement que mon cerveau va gérer des informations en dehors de mon champ de conscience. D'accord ? Donc, si je ramène cet élément-là au regard des autres et à la vie des autres, c'est tout simplement, si je prends un exemple, je sais pas moi, un exemple d'un enfant qui crie dans un magasin parce qu'il veut absolument des bonbons, d'accord ? En tant que parent, ça va me mettre sous stress quand mon enfant fait une crise, d'accord ? Et parce que j'ai ce programme inconscient du regard des autres, et il faut que je montre que je suis une bonne mère ou que en fait, ça va me mettre sous stress et il y a des fois, je ne vais pas avoir la bonne réaction. Pourquoi ? Parce que ce programme de regard des autres, du regard de l'autre, en fait, ça vient un peu comme m'enfermer, comme me stresser, qui fait que des fois, je vais avoir peut-être une réaction un peu violente vis-à-vis de mon enfant. Je vais le gronder ou je vais lui dire « non, c'est pas maintenant ». Et du coup, en fait, après, je vais me sentir mal parce que quelque part, c'est pas tant la relation avec mon enfant qui était en jeu à ce moment-là, c'était la relation intérieure par rapport au regard de l'autre parce que je voulais passer pour un bon parent. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire que une partie de mon cerveau va accorder plus d'importance à ce que pense l'autre qu'à ce que je pense moi-même. Bonsoir Céline. Bonsoir tout le monde. Oui, excusez-moi, j'ai pas dit bonjour, mais voilà, je vous accueille tous et merci d'être là. Donc en fait, je reprends mon fil. Il y a une partie de mon cerveau qui gère le regard de l'autre,
qui gère la relation à l'autre. Pourquoi? Pour me préserver. Donc ça, c'est des processus, quelque part, de protection. C'est-à-dire que, excusez-moi, il y a plein de gens qui m'envoient des messages. Donc, bonsoir à tout le monde. Excusez-moi, je reviens à mon fil du regard des autres. Donc, le fait d'avoir ce processus de pensée totalement inconscient, de même que quand je prends ma voiture et que j'arrive à destination sans m'être rendu compte du chemin parcouru, parce qu'en fait, j'ai un processus inconscient de conduite de voiture, je vais avoir un processus inconscient de la gestion de la relation à l'autre. D'accord? Donc, ce qui fait que, quelque part, mon cerveau va être tourné vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Si je reprends l'exemple de la maman qui est avec son enfant qui fait une crise ou à la caisse parce qu'il veut des bonbons, vous savez, la caisse des supermarchés où il y a plein de bonbons à disposition. En tant que maman, si ça va me stresser. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir des personnes qui vont me regarder un peu bizarrement ou qui vont faire enfin, vous savez comment ça se passe. En fait, c'est ça qui va me stresser. Et là, ça va me mettre tellement sous stress que je vais déconnecter la relation à mon enfant et je vais me mettre le regard de l'autre est plus important que ma relation à mon enfant à ce moment-là. Et ça, c'est hyper pervers parce que ça se fait inconsciemment, j'ai aucun contrôle là-dessus et qui fait que pendant ce temps-là, au lieu de gérer la vraie problématique avec mon enfant, je suis en train de perdre du temps dans mon cerveau à essayer de trouver une solution pour calmer mon enfant, pour qu'on arrête de me regarder bizarrement. D'accord? Donc tout ça, en fait, ça peut se déprogrammer. Sachez que tous les programmes inconscients qui sont en place à l'intérieur de vous, qui sont faits pour vous faire gagner du temps, en fait, c'est vraiment à vous de prendre du recul et de voir comment faire autrement. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Si je prends l'exemple de cet enfant à la caisse, je sais que potentiellement, en allant faire les courses demain, il va y avoir un moment de passage à la caisse. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Logiquement, j'en parle à mon enfant avant de faire les courses en lui disant, écoute, demain, enfin pas demain, tout à l'heure, on va faire les courses. À un moment, on va passer à la caisse, il va se passer ça. J'aimerais qu'il se passe ça. J'aimerais que tu ne fasses pas de crise parce que les bonbons. Enfin, en fait, le fait d'en parler avant avec l'enfant, son cerveau à lui est préparé et du coup, il fera pas de crise, il fera pas de caprice, il fera pas de crise émotionnelle parce qu'il veut absolument les bonbons. D'accord? Donc en fait, plus vous allez anticiper les situations où le regard de l'autre a de l'impact avec vous, plus vous allez nourrir la relation avec votre enfant. Je prenais cet exemple. Ensuite, pour aller un peu plus loin sur le regard de l'autre. Encore une fois, quand on grandit, on accorde plus d'importance à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce que c'est aussi une question de survie. Okay? Et je vais vous donner un exemple très concret maintenant du poids du regard de l'autre que l'autre pose sur moi. Il y a une expérimentation, alors je crois que c'était aux États-Unis, je ne me rappelle pas les références exactes, mais je me rappelle du contenu. Il y avait une classe d'enfants, et en fait, ils ont fait une expérimentation justement par rapport au regard que les instituteurs posent sur l'enfant et comment ça influence les résultats de l'enfant. Et donc, ils ont fait 2 groupes. Un premier groupe, ils les ont confiés à des instituteurs, des professeurs, en leur disant, là, vous avez un groupe d'enfants exceptionnels. Ils ont un fort potentiel d'apprentissage, ils sont super, ils sont géniaux. C'est vraiment, vous allez vous régaler avec eux. Et dans l'autre groupe d'enfants, ils ont dit, écoutez, là, les enfants sont super, il n'y a aucun souci. Bon, par contre, ils sont un peu lents, ils ont un peu moins de facilité. Mais bon, vous allez voir, vous allez passer une bonne année quand même. Okay? Et en fait, comme par hasard, dans le groupe où on a dit aux professeurs, là, vous avez un groupe exceptionnel, les enfants ont eu leur quotient, parce qu'il y a eu des mesures avant et après, leur quotient intellectuel qui a augmenté, leur confiance en eux qui a augmenté, leur potentiel de prise de risque qui a augmenté. Par contre, dans l'autre groupe, le quotient intellectuel ne s'est pas forcément développé. Il y a même eu quelques régressions. Pourquoi? Pas parce que les profs ont dit, vous êtes une... C'est pas du tout ça. Et les profs disaient, bon là, c'est un peu plus compliqué. Non, fais pas l'exercice, c'est pas grave, fais ça, c'est plus simple. Ouais, mais c'est normal si tu n'as pas réussi, t'inquiète pas, fais ça, ça sera plus simple, d'accord? Et petit à petit,
les profs, avec la meilleure volonté du monde, en fait, ont influencé négativement le développement du potentiel des enfants. D'accord? Alors, c'est vrai que c'est des expériences, quand on les entend, ça fait toujours un peu bizarre, mais c'est vraiment pour démontrer le poids du regard de l'autre sur mon évolution personnelle. D'accord? Alors, ceci étant dit, la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui est programmation, en fait, on peut se déprogrammer. En fait, imaginez, votre cerveau, c'est un gros ordinateur, et puis il y a des programmes qui fonctionnent bien, qui vous boostent, qui vous donnent envie de réussir, qui vous permettent de faire des choses que vous croyez incapables. Puis il y a des fois, quand ça va un peu moins bien, quand vous avez un peu moins le moral, il y a des programmes qui viennent un peu miner, qui viennent un peu vous dire, non, là, je suis pas capable, non, là, j'ai pas envie, non, là, je vais pas réussir, et tout, et tout. Et en fait, tout ça, ce sont des pensées, et toutes vos pensées émanent de processus mentaux qui vous amènent à avoir des pensées. D'accord? Donc, quand on a compris que les pensées que j'ai sur moi, qu'elles soient positives ou négatives, les pensées que j'ai sur l'autre, qu'elles soient positives ou négatives, est l'émanation d'un processus mental de réflexion et de gestion de l'information, et bien là, c'est génial parce que je peux le bouger, ce programme, pour avoir des pensées positives. Puisque vous le savez maintenant, hein, je le dis à chaque fois, mais vous le savez de par votre propre expérience, que quand je suis en forme, ça se passe mieux que quand je suis pas en forme. Quand je crois que je vais y arriver, je vais plus y arriver. Pour ceux qui ont des enfants ou même des équipes à gérer, quand vous croyez que votre équipe va arriver, elle va arriver. Je prends aussi souvent cet exemple de, vous savez, la Coupe du Monde de 98, je crois, avec Zidane et il y avait Aimé Jacquet, en fait. C'était une équipe qui était donnée perdante au départ. Et puis, en fait, elle a explosé les scores. Pourquoi? Parce que le coach, Aimé Jacquet, avait d'ailleurs utilisé la PNL et plein de choses dont je vous parle aujourd'hui pour booster, pour aider les joueurs à se connecter à leur potentiel, à leur confiance en eux. Il les a aidés à se déprogrammer du regard de l'autre, hein, parce que quand vous êtes sur le terrain et que tout le monde vous invective, vous perdez un peu confiance. Et par contre, quand vous êtes sur le terrain et que tout le monde vous booste, c'est plus facile. Mais c'est comment me booster de l'intérieur quand à l'extérieur, on m'envoie un peu des signes négatifs. D'accord? Donc tout ça, ça s'apprend. C'est ça la bonne nouvelle. C'est comment je vais mettre en place un programme de valorisation intérieure, de connexion intérieure, plutôt que de valoriser ce que va dire l'autre et dévaloriser ce que je ressens ou ce que je pense. Okay? Donc tout ça, ça s'apprend. Et c'est quoi le démarrage? C'est de commencer à prendre du recul. Est-ce que je veux continuer à donner de l'importance à ce que pensent les autres? Ou est-ce que maintenant c'est le temps que je fasse attention à moi, je porte attention à ce que je ressens, à qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Parce que les autres, de toute façon, ils ne font que passer dans votre vie. Que ce soit les membres de votre famille, que ce soit les collègues, que ce soit les amis, les gens sont de passage dans votre vie. Quand je dis de passage, c'est-à-dire que une même personne, quand elle est câblée positif, va vous amener du positif, et le jour où elle est câblée en négatif, comme ça peut arriver à tout le monde, elle va vous envoyer du négatif. Donc en fait, vous êtes la personne la plus importante pour vous-même. Okay? Et plus vous allez booster votre confiance en vous-même, plus vous allez nourrir la confiance en vous-même, l'estime de vous-même, plus vous allez valoriser ce qui se passe à l'intérieur de vous, moins vous allez accorder de l'importance à ce que pensent les autres et à ce que projettent les autres sur vous. Donc entendez-moi bien, je ne dis pas que les autres sont que de passage, on s'en fout, c'est pas du tout ça. C'est que je vis 24 heures sur 24 avec moi-même. Les autres ne sont que de passage. Dans ma journée, en fait, je ne les vois que de façon passagère. D'accord? C'est ça ce que je veux vraiment dire. Et du coup, plus je vais revenir à moi, à l'intérieur de moi, avec qui je vis 24 heures sur 24, plus ça va aller, plus je vais m'épanouir et plus je vais relativiser quand l'autre m'envoie quelque chose de négatif, parce que quelque part, c'est peut-être qu'il va pas bien ce jour-là. Et c'est pas contre moi. D'accord? Je prends souvent cet exemple au travail, si mon chef passe le matin sans me dire bonjour, au lieu de me dire oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, blabla, j'ai mal fait mon boulot, c'est peut-être juste
aller lui dire bonjour, comment ça va aujourd'hui? Parce que peut-être que il a eu des soucis chez lui, ou peut-être que son café était trop froid, ou peut-être qu'il s'est engueulé avec sa femme, ou on ne sait pas ce qui se passe dans la vie de l'autre. En tous les cas, c'est pas parce que pour une fois il passe sans me dire bonjour que ça veut dire que j'ai mal fait quelque chose. Non, il passe juste et il m'a juste pas dit bonjour à ce moment-là. Et à ce moment-là, je me lève et je vais lui dire bonjour. D'accord? J'ai aussi ma responsabilité dans la relation. D'accord? Et si quelqu'un me regarde mal ou me dit quelque chose de mal qui me fait mal, je peux lui dire écoute, je comprends pas pourquoi tu m'as regardé comme ça. En tous les cas, sache que quand tu me regardes comme ça, moi, ça me fait perdre mes moyens. Donc, si tu veux me faire perdre mes moyens, continue. Mais si par contre, tu veux que ça se passe bien entre nous, fais autrement. D'accord? Donc, en fait, voilà, c'est comment inverser le poids du regard de l'autre qu'il a sur moi. Parce qu'encore une fois, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'en suis responsable et je peux le faire évoluer, puisque tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est un mélange, un subtil mélange entre des pensées, des ressentis, des émotions. Donc, plus vous allez vous connaître, vous apprécier, vous valoriser, plus vous allez voir le regard de l'autre va vraiment ne plus avoir aucune importance, si ce n'est, ça va vous donner une indication pour peut-être aller vers l'autre, pour lui demander de quoi il a besoin. Bon, bien sûr, si c'est les madames ou les messieurs qui vous font la tête dans le magasin, là, c'est pas très grave. Enfin bon, vous pouvez passer votre chemin. Par contre, il y a des personnes, ça va être important de leur renvoyer ce qui se passe pour que la relation évolue. Voilà. Donc toujours pareil, respirez, revenez à l'intérieur et écoutez ce que vous dit votre corps et votre intuition. Ok? Merci beaucoup. Je vous dis bye bye. Donc n'oubliez pas, likez, partagez, parce que le regard de l'autre, ça peut des fois nous rendre malheureux et on peut faire autrement. Et on peut arrêter de se rendre malheureux et commencer à se rendre heureux. Merci beaucoup. Bye bye.